fait un vrai génocide au peuple allemand en tuant 20 millions d'Allemands et leurs enfants, correspondant à 2/3 de la population allemande. Des villes entières disparaissent de la terre. Et ces mercenaires suisses ont dit à leurs compatriotes dans la patrie, ça y est, c'est libre, vous pouvez vous y installer. Donc, dans le sud de l'Allemagne, le Baden-Württemberg et une grande partie de la Bavière, le Vorarlberg en Autriche et l'Alsace en France, ce sont des Suisses ethniques qui ont remplacé la population autochtone d'origine qui parle le dialecte alémanique comme en Suisse. C'est ça donc, des Suisses ethniques comme la plupart de ces dirigeants nazis, avec des drapeaux rouges et blancs comme en Suisse et comme le Royaume-Uni de Pharaon. Et en Alsace, encore gallo-romaine à l'époque, les mercenaires suisses ont massacré 80% de la population, étymologiquement donnant le mot Alsace, de provenance al-suisse. Et les Alsuissiens, qui sont tous suisses, quoi, et qui n'aiment ni les Français, ni les Allemands, parce qu'ils sont suisses, avec des mêmes affiches racistes comme en Suisse, exactement la même chose. Et ils sont très organisés avec la Suisse. Ce sont aujourd'hui les régions les plus riches de l'Allemagne et de la France, pour des raisons évidentes. Et en 2014, et c'est paru dans des grands journaux internationaux, que la Suisse veut construire un grand empire actuellement avec l'Alsace, comme on voit sur le dessin ici. Le sud de l'Allemagne, l'ouest de l'Autriche et le nord de l'Italie, pour répatrier dans le Reich toutes les Suisses ethniques. Ça a toujours fonctionné à travers l'histoire comme une zone tampon autour de la Suisse pour mieux protéger la mère patrie, base centrale. Le Shoah et la Seconde Guerre mondiale étaient donc à 100% organisés et exécutés par les Suisses. Et moi aussi, j'ai perdu mon grand-père en 1942, qui était officier dans la marine anglaise. Je porte donc plainte devant un cour de la justice française contre l'État de Suisse pour homicide dans 50 millions de cas et d'avoir prémédité l'Holocauste et la Seconde Guerre mondiale, plus les autres crimes suisses contre l'humanité et contre moi et ma famille, mentionnés ici dans ce texte et montrés dans le film YouTube nommé La Bête Suisse. Comme dans les révélations de Jean dans la Bible, la bête avait 7 têtes et 10 cornes. C'est la Suisse, cette bête, qui a 7 têtes de l'État qu'on appelle des conseillers fédéraux, qui partagent 10 ministères entre eux. Burgdorf, en Suisse, par le nom de Berthoud en français, est sans doute le berceau du nazisme moderne et jusqu'à nos jours le centre du nazisme mondial, car dans le XVIIIe siècle, y vivait le duc Hartwig von Hund-Radowski, un aristocrate pharaonique encore, et qui était vraiment une source d'inspiration par excellence pour le jeune Hitler, qui lui a fait former l'idée déjà à un très jeune âge de mieux éradiquer tous les juifs de la planète. Et ça vient toujours de la Suisse, jusqu'à nos jours avec des attentats à Paris de 2015. Et quand la mafia fasciste de la Suisse m'a eu en otage contre rançon de 20 000 francs suisses en 2015, à cause de mes vidéos, mes documentaires historiques comme Auschwitz Made in Switzerland et autres, sur la responsabilité suisse pour le Shoah, l'Octogon m'ont gardé en otage dans le centre tortionnaire de Burgdorf et également le berceau du nazisme moderne, du duc Hartwig von Hund-Radowski. Quand dans la cellule à côté de moi, il y avait un néo-nazi de Burgdorf, Suisse,
même condamné à une légère peine de quelques mois seulement pour en avoir fait des attentats aux explosifs sur des centres de réfugiés. Tandis qu'il y avait des immigrants avec de lourdes peines de plusieurs années pour en avoir fait rien du tout. Le néo-nazi suisse était complètement tatoué avec des paroles comme « 6 millions n'est pas assez », donc je savais, il avait sûrement lu les œuvres du baron de Burgdorf. Et sur son visage, il avait une énorme swastika croix gammée tatouée. Et je vois encore cette grande croix gammée sur son visage se déformer sous la grimace qu'il faisait quand je lui ai dit que maintenant, avec tous tes tatouages, t'es vraiment un homme de couleur. Et comme les Suisses sont froids comme des reptiliens, je ne sais même plus encore s'il a vraiment apprécié ma sens d'humour britannique, ou plutôt pas. Il y avait également des gardiens avec des lettres style nazi dans la nuque, et il était le détenu favori des gardiens, qui était toujours de bonne heure avec sourire, comme de vieux copains envers lui. Tandis qu'envers nous, les immigrants, c'était la haine suisse, dans ce centre nazi de Burgdorf. Il faut différencier deux types de nazisme. Le nazisme des pauvres et le nazisme des riches. Le nazisme des pauvres est très visible et très bruyant, avec la main droite montant, crâne rasé, tatoué, exprimant leur haine à tout instant, primaire, pas trop doté de l'intelligent en disant supérieur, et issu d'un milieu ouvrier forcé de vivre avec des immigrants comme voisins moins désirés. Ce modèle est plutôt rare en Suisse, le pays par définition du nazisme des riches. Des banquiers et des industriels agissant dans le secret, invisible, silencieux et très organisé. Et c'est toujours le nazisme des riches et des millionnaires qui essaie de mobiliser le nazisme des pauvres et pas d'inverse. C'est le genre Le Pen en France, milliardaire, avocat et véritablement et visible dans mes vidéos avec le drapeau suisse dans leurs mains. Et qui essaie de mobiliser le nazisme des pauvres pour leur but obscur, traditionnellement plutôt occupé de s'enrichir plus à travers une guerre et par la suite de la planquer en Suisse leur base de l'octogone. Ce que les nazis ont fait, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les nazis ont gagné la guerre, comme ça, au contraire des Allemands, qui l'ont perdue. Et à la fin de la guerre, il y avait à la Maison Rouge, à Place Kléber, Strasbourg, un agent du DST, ou son prédécesseur, présent, qui a témoigné d'octogone. Mais il ne comprenait pas, comme moi, le pourquoi en fait de ce nom octogone. Ben, quand on tire une ligne autour d'une croix de Templiers, ou la croix suisse, pareil, on aura une forme octogonale. Et en étant historien, comme je le suis, ou archéologue, on le sait que les Templiers presque toujours ont construit leurs temples et châteaux forts dans une forme octogonale. Et évidemment, issu des mêmes raisons, le nid d'aigle de Hitler et le Führer des nazis templiers est construit dans une forme octogonale. Et c'est pour ça le nazisme des riches suisses a condamné le jeune tatoué nazi des pauvres à une très légère peine, car il pourrait encore prouver ses qualités discutables très utiles dans un projet à venir. Et jusqu'à ce jour-là, il sera encore enfermé pour un très court délai, enfermé avec de ses immigrants, qu'il aime si tant pour en disant faire augmenter ses qualités serviables au nazisme des riches,
qui sont centrés en octogone dans les Alpes, est l'exemple préféré de Marine Le Pen, aussi bien sûr du nazisme des riches. C'est pour ça qu'il y aura encore des attentats terroristes sous faux drapeau environ 2 semaines avant les élections présidentielles en France, pour bien manipuler l'opinion publique vers Le Pen pour président, comme les attentats du vendredi 13 2015, juste avant les élections, comme par hasard. Et on n'a vu ni un corps de ces en-disant assaillants arabes. Au lieu de ça, il y en a de sérieux témoignages dans des très grands journaux anglophones, comme ici dans le Mirror anglais du 14 novembre 2015, qui ont vu des hommes blancs aux yeux bleus, très costauds et musclés, genre militaire. C'est la raison pour laquelle à Paris, il n'y a que des gens de gauche étaient pris comme cible. Charlie Hebdo, un concert de rock au Bataclan pour des jeunes de gauche avec des cheveux longs, et le foot encore une chose du peuple. Aucune cible de droite a été visée, ni les autorités et ni le McDo, juste à côté de ces cibles du vendredi 13 à Paris. C'est clair que la droite et ses nazis templiers d'octogone suisse qui étaient derrière. Moi je sais que c'était octogone parce que j'étais là quand l'avenir de la France a été discuté par l'octogone suisse et je peux fournir des noms. On peut déjà logiquement dédier par le fait des informations là qu'on ne peut pas savoir tout cela sans être initié. Et c'est pour ça en Suisse, j'ai passé 5 ans et demi en détention comme prisonnier politique pour m'avoir exprimé sur des choses que la loi de silence suisse ne permettent pas. Et dans ce pays, dans les Alpes, il y a une très longue tradition de la haine, du racisme et de l'antisémitisme envers tout le monde qui n'est pas suisse et ne correspond pas au modèle conçu. Et donc, au même moment que le duc Hartwig von Hund-Radowski de Burgdorf, Suisse, et centre du nazisme dur, a publié cette thèse antisémite au XVIIIe siècle, élu par Hitler et le reste de ce nazi, l'État de Suisse, en 1776, a ordonné par décret que les Juifs de Suisse devraient tous être enfermés dans le petit village de Endingen et Lengnau, au nord de la Suisse, près de la frontière allemande, en espérant qu'ils allaient tout foutre le camp vers l'Allemagne, ce qu'ils ont fait en effet. Et quelques années plus tard, il n'y avait plus aucun juif en Suisse. Ils étaient tous partis et chassés de la Suisse, pareil comme les Suisses, avec leur terreur envers des autres, ont fait avec moi maintenant. Et ça continue la tradition centenaire de ces Suisses anti-tous qui sont différents. Avec des musulmans comme juifs d'aujourd'hui, les camps de concentration anti-islam sont déjà prêts. Et dans le Moyen-Âge en Suisse, l'État avait déjà obligé des juifs de toujours porter un cercle jaune sur la veste et un chapeau jaune avec une certaines formes, comme le typique chapeau de sorcier, est très long. Il n'est donc pas une surprise que l'État de Suisse, déjà avant la Deuxième Guerre mondiale, a obligé à tous les Juifs d'en avoir le tampon J dans le passeport, et David pour les hommes et Sarah pour les femmes, devant leur nom dans ce même passeport. Ce que bien sûr, les Boches trouvaient une excellente idée. Même le bateau esclave vers l'Amérique appartenait aux Suisses. Le KKK, Ku Klux Klan, a été fondé par des Suisses et a un logo sur un fond rouge avec une croix blanche dedans, le drapeau de la Suisse. L'attentat de Lockerbie a été construit par des Suisses et l'entreprise Mebo de Zurich. Et l'attentat terroriste à Tunisie en 2015 a été provoqué par la police nazie de Zurich. Les preuves de tout ça sont dans mes films, comme ici sur ma chaîne Guré.